Cette fois-ci, l'explosion est moins sonore, hein, c'est à l'extérieur. Vous arrivez à obtenir une sorte de d'éboulement de la façade qui bloque le passage. Très bien. Vous dirigez vers le village pour essayer de trouver un véhicule. Ouais. Oui, parce que Ça concrètement, peut à plus pied, que courir, à pied, je pense elle qu'on va ne nous rattrape rattraper. pas. Vous galopez. Et dans le village, le seul type de véhicule à disposition, c'était des canassons. Et puis, Ils sont toujours là, mais ils vont plus très bien. Merde. Ok. Eh ben, on va continuer de courir. On n'a pas le choix. Dans quelle direction? Est-ce que vous retournez vers la maison d'Alexei? Est-ce que vous vous barrez vers les bolcheviks? Est-ce que vous vous barrez ailleurs? C'est vrai que c'est bolchevique. autant essayer d'aller à la maison d'Alexei. Elle n'est pas rentrée dans la maison. Ouais. Tentons le coup. Vous retournez jusqu'à la maison? On essaye, Ok. du moins. Est-ce que vous passez par les bois? Bien sûr que non. Vous faites le tour. Oui. Très bien. Vous faites un long chemin, un long détour, à pied, qui plus est. Et sur la route, vous remarquez que le camion a disparu. Pas grave, sans camion. C'est pas vraiment le choix. Vous continuez à monter. Piotr, toi tu es en train de foncer. Je mets à une distance, c'est-à-dire raisonnable, c'est-à-dire je fonce quelques kilomètres jusqu'à temps que je vois plus de traces de corps par terre déchirés. Alors tu vois, tu fais quelques kilomètres de marge. Puis tu t'arrêtes. J'éteins le moteur cette fois, je réécoute autour s'il n'y a pas grand-chose. Je prends tout mon temps. Ah oui, t'es dans ton habitacle en métal, tu te dis, je suis bien là. Je suis bien là. T'as choisi bien un endroit bien dégagé. Ouais. Y'a pas de bruit. Je fouille le reste du corps d'Alexei. Je cherche une clé, un truc, des notes, une babiole, cette putain de pièce. Justement la pièce, tu la trouves. Alors ça me réconforte, mais je sais pas pourquoi. Parce que j'en ferai rien de cette pièce. Tu l'as. C'est censé protéger, mais ça marche plus. Mais je suis content. Je regarde s'il a pas autre chose dans ses poches. Tu penses qu'il devait tenir une bouteille de vodka quand il a été massacré, parce qu'il y a encore quelques débris qui sont un peu plantés dans... Mais c'est pas pour tout. Pfiou. Et je réfléchis à quoi faire, parce que si je retourne là-bas, certes j'ai la pièce, mais à quoi va servir? Ah, ça... Parce que dans les notes c'est censé protéger, mais c'était pas censé tourner mal. Ou alors c'était ça, son truc, ça tourne bien, c'est comme ça sert toujours à me protéger la pièce. Mais alors qu'est-ce qui l'a tué? Non, c'est la vaisselle qui l'a tué. Je peux faire un brainstorming tout seul. Bah, tu parles d'ailleurs à moitié à voix haute, hein. T'essaies Ouais. de te convaincre tout seul. Limite, tu discutes avec Alexei en lui posant des questions. Évidemment, il ne répondra pas. À quoi ça sert cette pièce? Puis je joue avec la pièce comme lui il jouait pour voir si ça fait quelque chose. Oh et puis merde. Je range ma pièce et je me casse. Tu reprends la Je fuis. Je fuis cette maison de malheur, je fuis ce village de malheur, je fuis. tu te tires. Tel le lâche que je suis. Alors, là, du coup, t'es dans une véhicule avec un corps un peu massacré à côté comme copilote, et du coup, tu continues ta route. Ailleurs, Alexei, Boris, après un long chemin, à moitié congelé, vous êtes en vue de la maison d'Alexei. Let's go. Rentre dedans. Vous entrez à l'intérieur. On referme. Voilà, bien verrouillé, bien refermé, vous êtes sûr qu'il n'y a rien derrière. Le temps que ça se calme, ça se trouve, ça sera parti. C'est ce que j'espère. Donc vous comptez en fait essayer de tenir à l'intérieur le temps que ça
J'aimerais bien regarder dans le sous-sol. Vu qu'on a tout fait péter, ça a pas fait péter le sous-sol aussi. Tu vas dans la C'est cave? fort probable. Ouais, bah, on va voir. Je vais dans la cave. Il y a eu du remue-ménage, mais la petite cave qui était au-dessus de le grand espace dans lequel vous étiez ne s'est pas effondrée. Tout au plus, les objets répartis partout ont été un peu secoués, mais c'est tout. Le poisson est toujours en place. Il est toujours en place. Je mets un coup de là-dedans. Donc, blac, Mm. tu le dégages du schéma. Je le dégage du milieu. Voilà. Et puis, ben, on va attendre que ça se calme. Ok. Il y a bien quelqu'un qui va venir, et puis quand on viendra, ben, on verra qui vient. Donc vous vous installez. Mm. Vous vous installez où en attendant? En haut, Oui, à l'étage. À l'étage. Bien mis à l'étage. on aura le temps de réagir encore. Vous verrouillez bien tout, vous êtes bien sûr que tout est fermé et vous remontez. Et vous attendez. Il se passe beaucoup de temps avant qu'il y ait le moindre bruit, le moindre mouvement. Mais au bout d'un moment, hélas, du bruit, du mouvement, il y en a. Vous entendez de nombreux pas qui sont à l'extérieur. Ils se rapprochent de la maison. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que de l'étage, on peut sauter dehors par une porte de derrière avant qu'ils rentrent par l'entrée? Alors, la porte de derrière, s'il y en avait une, elle vous mènerait au précipice. D'accord. Merde. Eh ben... C'est l'heure de tirer. Les armes? Donc vous prenez vos armes. Oui, et il n'y a pas de marque comme quoi on est... Enfin, c'est pas marqué sur notre tête qu'on est russe blanc. Ah non, 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 non. Je veux dire, vous valez pas en uniforme de russe blanc, hein, vous On est l'avez, d'accord. vous êtes changé depuis. Écoute, on va rentrer, et puis s'il faut, on les emmènera, on leur montrera tout ce qui s'est passé. Tout dépend. Dépend qui sait, si ça tourne mal, Ouais. Tout dépend de ce qu'il sait. Si c'est les villageois qui sont pas contents ou je sais pas quoi. on verra. Vous entendez qu'on on frappe la porte. Blam, 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 blam. Avec un bruit humide permanent. Les villageois sont sortis de l'eau. Ça tambourine. Et puis, vous entendez que la porte commence à céder. Sors tes armes, les trucs qui sortent de poissons pourris de merde, là. Blam. Un grand coup. Donc les portes s'ouvrent. Pendant un léger instant, il y a du silence. Malheureusement, il ne dure pas. Ce bruit toujours humide se répand au rez-de-chaussée. Vous avez vos armes. On reste au niveau du... Parce que je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui peuvent passer... Non, c'est un escalier. Voilà. Une personne ennemie passerait en même temps. Moi j'attends de voir ce qui se passe. Le premier qui passe, si tu vois qu'il a l'air un peu... On monte. positif, là. T'as compris. Peut-être que tu vois dépasser, Boris. Elle n'est pas humaine. C'est un être humanoïde. Le ventre blanc, écailleux. Et une tête de poisson que tu vois. À peine tu vois cette chose, tu tires. Ah. La chose en question, ça a au moins de ça de bien, elle réagit au coup de feu qu'elle prend. Une sorte Tuable. de croassement rocailleux qu'elle projette en tombant en arrière. En bas, on est d'autres de ces bruits
se rapprochent tous de l'escalier. On va prêt à vider les charges. On a des couteaux, des trucs dans le genre. Des poignards, vous en avez. Qu'est-ce que vous faites? Dès que ça monte, vous continuez de les abattre? Bah, dès que on continue à flinguer jusqu'à ce qu'on ait plus de balles, vraiment plus de balles. Et après, bah écoute, On verra si on peut se faire un passage ou pas. Très bien. Les coups de feu s'enchaînent. Donc ça, vous abattez les créatures les unes après les autres. Mais elles ont la peau solide. Certaines, même criblées de balles, se relèvent tant bien que mal. D'autres restent définitivement allongées. Et vous comprenez vite que vous êtes débordés. Petit à petit, elles parviennent à monter de plus en plus avant d'être arrêtées par vos coups de feu. Et surtout, les munitions manquent rapidement. Je sais pas, fenêtre. ou la fenêtre. Une Boris. chambre où il y a une fenêtre qu'on peut passer à côté. Ah, vous avez des fenêtres tout autour de... On prend n'importe laquelle et surtout Boris. C'est parti. Bah, je l'ouvre. Donc tu ouvres une des fenêtres, enfin les volets, la fenêtre, tu regardes un peu dehors, tu en vois quelques-uns encore qui sont en train de remonter le chemin depuis le village, et tu sautes. Je fais la même chose, je suis derrière. Tu suis par Alexei. Alexei, tu tires 2-3 dernières balles, tout ce que tu peux, limite ton arme, tu leur balances, Ouais, clairement. et tu sautes. Mhm. Les créatures qui progressent par bonds irréguliers n'ont pas votre vitesse. Vous galopez et vous vous éloignez assez vite d'elles, même si elles vous remarquent. Vous entendez leurs cris. Trace. Pas donc tu peux, on va... Vers où? Il y a les bois, il y a la pampa, il y a le village. Pas. Qu'est-ce qu'on fait? Les Pour bois, l'instant, c'est vous pas le courez bon. tout droit. On suit une route de toute manière. Alors la route, c'est celle qui passe par les bois, qui va vers le village. Mais il a pas un autre chemin Ah qui oui, va de l'autre côté. non? Le chemin ensuite, par où est passé les véhicules, etc., c'est vraiment des grandes plaines. Gros sur les grandes plaines. Vous prenez par les grandes plaines, vous vous éloignez du bois, donc vous essayez d'esquiver Ouais. les créatures en vous Un éloignant. maximum. Donc je vais aller dans l'autre sens. Vous prenez une petite marge. Donc Boris, toi tu voudrais ensuite faire demi-tour une fois que vous êtes descendu du promontoire, c'est ça? Non, par les plaines justement. Parce Par les que plaines, Je pense là le village d'un côté et les plaines de l'autre en fait, non? Oui. Mais c'est ce qu'on fait. Ah, c'est ça, c'est pas ça. On prend les plaines. Casse du village quoi. Et merde, il est encore là lui. Piotr, de ton côté. Tu continues ta route. Je vais tenter d'abandonner Alexei parce que Au bout d'un C'est pas très rassurant, tu au bout d'un- balances le corps et puis... j'ai la pièce, je m'en fous, même si D'accord, ça tu sert à gardes la rien. pièce. Tu continues ta route. Jusqu'à ce que tu finisses par entendre du russe. Tu vois des uniformes bolcheviques. Je suis à moitié content. Je m'arrête. Donc, ils voient que le véhicule est marqué de leur camp. Ils s'approchent de toi. Qu'est-ce que tu fais, camarade? C'est une boucherie là-bas. C'est une boucherie. Ils ont beaucoup d'armes. Ils ont détruit plusieurs véhicules. Je venais vous prévenir que il faudra y aller à beaucoup. Tu es de quelle unité? La 33e. Pardon? On m'a dit la 33e. Je vous accompagne si vous souhaitez, hein. Je suis avec Descendez. vous. Je descends. Une fois que tu es un truc, on te fouille. Une fouille. Ils trouvent J'ai- deux pièces. Oui. Ils te la rendent. J'ai trouvé le cadavre d'un blanc. Ils voient effectivement beaucoup de sang dans l'habitacle.
C'est une boucherie. Où ça? Vers la demeure de Diektarev. On va appeler la Tcheka. Ils sont morts aussi. Je les ai vus. C'est une boucherie. Non, on va voir ça, accompagnez-nous. Ok. Alexei, Boris. Vous continuez votre course. Oui. Dans le froid. Dans le vent. Oh bordel. Et avec quelque chose qui n'est jamais prêt. Jamais près de vous. Vous entendez les cris. Ouais, je continue à courir. Moi je regarde pas en arrière. Oh là, pas vous le cherchez temps pas. Ah, non, non. Vous vous épuisez petit à petit. Hein. Ah, je sens. Arrive au bout d'un moment, vous pouvez que marcher en faisant. Elle le sait. Y'a pas un petit rouge pour nous aider là? Non. Non, non, pas du tout. Faites-moi un jet de perception. 76. On est dans la mer. Toujours là. Alexei, Oui. alors que tu continues à avancer, tu te retournes un instant pour voir quelque chose de gros se jeter sur Boris. Dieu! Bobo. Bordel! Non! Boris, c'est pas un ours, c'est plus gros. Et ça s'est vraiment jeté sur toi, ça t'a plaqué au sol. J'essaie de pas regarder. Tu essaies de pas regarder, t'essaies de... Alexei. J'ai de force mentale. Vas-y. C'est une sorte d'hybride, c'est particulièrement laid, un ours qui aurait muté et c'est en train de s'acharner sur ton camarade. Ça charnait. Oui, c'est en train de lui balancer des sortes de grosses claques griffues. Tant dire pour Boris, c'est pas très agréable. Est-ce que j'ai encore mon couteau? Oui, Je saute sur la bête. Et essayer de viser le crâne ou le nez. tu essaies de la planter. Ouais. Vas-y, fais manger. 1. Tu te jettes sur la bête. T'es un peu pris de panique. Et tu plantes dans un endroit qu'on aurait pu croire pris au hasard. Mais qui a un effet immédiat. La bête se projette en arrière. Elle se débat. Il semble qu'elle essaie d'attraper ce que tu viens de lui planter dans la nuque. Pendant un long moment. Elle se débat, les cris continuent. De plus en plus fort. La créature est en train de souffrir visiblement. Je peux relever notre cher ami Mo. Alors Boris, voilà, tu peux le relever, il est en sang, il a été griffé, frappé. Je ne vais pas le laisser tout seul, hein, parce que je n'ai plus rien pour taper la bestiole de toute manière. Donc tu le relèves comme tu peux. Et puis nous courons ensemble. Enfin, on marche, on rampe. Vous continuez. Faites qu'elle crève. Après un moment, les cris... Bon, vous vous éloignez, mais en plus les cris deviennent de plus en plus faibles. Boris, goutte du sang sur le trajet. Peut-être mourir. Hein, pour... Tu balances des insultes à la bête. Et il crache ce qu'il peut de... Et c'est ce moment que choisit... Quelqu'un que vous connaissez bien. Piotr. Pour arriver... Eh bien, d'une façon qui lui sied bien. Avec d'autres véhicules de l'armée rouge. Et je fais si. Je pense que c'est l'armée rouge, moi les couilles.
pas fou, moi je suis en sang. Je suis rouge aussi. Piotr, le soldat blanc. Piotr, en uniforme de l'armée rouge, accompagné de véhicules de l'armée rouge, se dirige vers vous. C'est eux, camarades? C'est eux. Je m'effondre. Regardez, c'est bête qui me fait ça, c'est pas possible. Tous vos Boris, camarades sont tu dans tombes. le même état, voire pire. Les véhicules s'arrêtent et on vous amène à l'intérieur, prodiguant dans le cas de Boris les premiers soins. On vous demande, tout comme à Piotr, mais d'où est-ce que vous venez? Du village. Quelle unité? 33ème. Lui aussi? Ah bah oui. Ouais, il est avec nous. Allez. On va vous ramener et on va voir ce qui se passe là-bas. Alors Pas y que retourner. les camions de l'armée rouge font demi-tour, vous croisez d'autres troupes qui elles se dirigent vers le village. Et on vous ramène en plein milieu du camp ennemi pour vous soigner. Dans le chaos, il semblerait que personne n'ait pris la peine de vérifier qui vous étiez. Et alors que Boris s'est soigné, quelques jours plus tard, alors qu'il se remet, on signale la disparition de 3 hommes de la 33e. Un dénommé Piotr, Alexei et Boris, qui semble-t-il ont fui le camp de l'armée à la faveur de la nuit. Et on prétend même que quelques temps plus tard, un bateau venu chercher, disons, des ressources, des marchandises, serait reparti avec 3 hommes à son bord, en direction des côtes françaises. C'est ainsi, sur un coup de chance imprévu, que 3 Russes blancs découvrent l'Europe de l'Ouest, bien loin des problèmes et des drames qu'ils ont connus en Russie. Je suis sur un bateau avec un verre de vodka. J'ai peur de l'eau. Parce que j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui sorte. À l'intérieur du bateau, Je suis pas serein. il y aura encore des victimes de cette affaire-là, mais vous ne le saurez jamais. Il y aura ceux qui sont allés au village, les premiers. Les suivants trouveront tout vide. Et il y en a quelques-uns également, dans le camp où vous étiez, qui finiront alignés et fusillés, pour avoir laissé passer, semble-t-il, le capitaine Alexei Volkov. C'est une fin, pour une fois, heureuse, pour un trio improbable. Et plus tard, on se souviendra tout de même de cette arrivée héroïque de Piotr en commandant de l'armée rouge. J'aime quand un plan se déroule sans être pro. Tout était prévu. Et je vous fais la grâce du bateau intercepté par des choses bizarres. Fort heureusement, vous êtes bien loin. Il n'y a pas le problème. On dit que dans les années qui suivent, Alexei, devenu chauffeur de taxi, aura une longue carrière. Alors que Piotr se lancera dans un métier qui lui conviendra tout à fait. Il deviendra expert en réclame, puis avec l'âge en publicité, nouveau terme. Boris, enfin, traumatisé, finira ses jours plus heureux avec une épouse qui travaille à l'hôpital psychiatrique. Et c'est ainsi que se termine cette partie sans scénario, sans prévision, et surtout sur un critique à fois sacrément hasardeux. Wychodzi
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.